Spécial débat aujourd'hui, nous allons parler un peu de nous, mesdames et messieurs, nous allons parler un peu de la presse congolaise et nous allons ouvrir l'actualité sur ce qui se passe en République démocratique du Congo et pourquoi pas ailleurs, parce que moi je le dis souvent aussi, il faut que nous jetions de temps en temps un coup d'œil à ce qui se passe à l'extérieur de la République. Et j'ai une intelligence avec moi, nous allons en débattre pendant plus ou moins 45 minutes avec Pius Romain Roland. Il n'est plus à présenter, mesdames et messieurs, vous le connaissez. Très heureuse d'être encore avec nous, Pius Romain. Merci Paulette, c'est une grande joie pour moi. Ça fait longtemps que j'ai été sur votre plateau. Il faut le dire que s'il y a des femmes qui sont dans la presse qu'on respecte, vous êtes parmi cette intelligence. Il y a le Laurette Mandala, il y a le Dino Raymond, il y a les Angel Kanam, il y a les Fezamika, il y a les Suzy Kibira, il y a les Mimi Ngumba. Elles sont nombreuses. Et c'est de l'intelligence que nous avons, de la révérence vis-à-vis de vous. C'est pourquoi lorsque vous m'avez invité, je n'ai pas hésité, je me suis dit, je vais répondre à votre invitation. Merci Pius, quand même une question assez personnelle. Vous avez fait l'expérience de la prison? Si. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ça vous a appris quelque chose, l'humilité? Puisqu'on dit que la prison détruit, la prison apprend, la prison c'est l'antichambre du pouvoir pour certains. Quelle a été cette expérience? Moi, c'est une révolte. C'est une révolte? Oui, moi, c'est une révolte. Je ne suis pas entré en prison pour avoir commis une infraction. Lorsque vous prenez les instruments qui nous régissent, vous prenez par exemple l'ordonnance de 1981 sur la protection des images. J'ai été mis en prison puisque certaines personnes se sont senties lésées par les vérités que j'ai fait sortir. Je n'ai pas diffamé. Je faisais partir de la cellule officieuse de communication de l'Assemblée nationale. Vous savez que moi, tout le temps, j'ai passé mon temps à l'Assemblée nationale. Je couvrais les activités de l'Assemblée nationale. Et il s'est fait qu'à l'époque, lorsque la question de l'examen, du rapport financier était sur la table, plusieurs langues se sont déliées. Et vous avez vu l'ancienne ou la présidente honoraire de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, femme comme vous, elle avait été traînée en justice au Conseil d'État. J'ai assisté à ce procès. Dans la requête de mon bourreau, il avait demandé 250 000 $, à titre d'indemnité. On va encore vous arrêter, hein? Non, non, je dis, la requête existe. J'ai envoyé les juges au tribunal. C'est pourquoi j'avais été acquitté. Et c'est sur base de ça que nous avions traité de la question dans le média. Mais on nous a dit que vous aviez abdiqué, permettez l'expression, comme on dit en prison, qu'on fait abdiquer les plus farouches, les opposants et tout ça. Est-ce que vous avez signé quelque chose? Moi, j'ai ouï dire que Pius Romain a signé une décharge, entre guillemets, pour ne plus jamais être aussi farouche, aussi dur. J'étais avec vous dans une même rédaction. Vous connaissez mon écriture. Et le reste, c'est la même. De l'école primaire aux humanités à l'université, mon écriture reste la même. Non, cette info... Non, j'ai dit, est-ce qu'on m'a vu, moi, prendre... Vous savez, c'est lui qui avait pris fait et cause à ma faveur. C'était Tchèque Boukassa. Salut à toi, Tchèque Boukassa. Il a dit ça, c'est pas l'écriture de Pius. J'ai étudié avec Pius aux facultés catholiques, je connais l'écriture. D'abord, moi, je n'ai pas mes notes. Toutes mes notes, mes professeurs me l'ont ravi. Pas ravir, ils l'ont pris parce que j'avais une belle main. Prenez, et même si vous lisez le français qui est là-bas, ce n'est pas moi qui ai écrit, à supposer, entre guillemets. Est-ce qu'on peut aller à la prison, dans cet environnement, solliciter la signature d'un détenu? Il faut poser la question aux juristes. Il faut poser la question aux juristes. En fait, qu'est-ce qui s'était passé en réalité? Moi, j'ai dénoncé un fait. Que l'actuel ministre des Droits humains, à l'époque député national, avait sollicité de l'argent, demandé de l'argent qu'il n'a pas obtenu, c'est ça ce que j'avais dit. Mais malheureusement, dans sa plainte, il dit, moi j'ai dit,
il a perçu l'argent. Alors que je n'ai jamais dit ça. Pourquoi j'avais dit ça? Parce que lorsque vous vous référez à la requête au Conseil d'État, et après l'émission, je vais vous la donner. Ou si vous voulez, je vais vous donner les sons du juge qui avait rendu le verdict. Les montants 250 000 $ se trouvent dans la requête de l'actuel ministre des Droits humains. Okay. Et c'est sur ça que nous débattions, vous savez, en tant que journaliste, lorsqu'il y a une question d'actualité. Ça se débat sur tout le plateau de télévision, dans toutes les stations de radio. Et en quoi, ça c'est ce que j'avais dit à la juge. Je dis, mais M. Bati Lukwebo vient d'être nommé informateur du gouvernement. Ouvrez toutes les stations, ou lisez toute la presse écrite en ligne. C'est lui qui est à la une. Donc il doit prendre les journalistes, parce qu'on a traité de sa question. À cette époque-là, c'était la question du jour. Du jour, entre autres, la présidente qui avait été traînée en justice par un député. Voilà, vous avez parlé déjà de... Ça nous permet de glisser directement à ce sujet épineux. C'est l'UNPC et ce fameux communiqué qui a jeté de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, je vous reçois, je ne sais pas si on va vous retirer votre carte parce que ça commence à devenir un peu glissant pour nous d'appeler des confrères et de débattre parce que je ne sais pas si l'UNPC a cet appareil pour mesurer le militantisme. Alors, plus Romain Rolland, est-ce que Gabi Kuba et le comité de gestion de l'UNPC ont-ils raison de mettre un peu le haut là par rapport à nos journalistes parce qu'il y a trop de militants, il y a trop de communicateurs, il y a trop de... Voilà quoi, et ça n'honore pas la profession. Non, chers consoeurs, il n'y a pas le militant journaliste. Il n'y en a pas. Militants, des journalistes engagés. Les mais attends, je vais d'abord faire comprendre à tous ceux qui nous suivent que je suis journaliste professionnel. Ma carte, elle porte le numéro 339. Je peux vérifier? Exactement. Voilà. Pius Romain Rolland, journaliste, un numéro d'ordre KIN 339. Voilà. Voilà. Et il a reçu, c'est 2020-2021. C'est vraiment sa carte. C'est ma carte. Autorisé, autorité d'autorégulation des professionnels des médias en République démocratique du Congo. Voilà. Voilà. C'est vraiment la carte de l'UNPC. Alors, lorsque j'ai lu ce communiqué, dans le forum de l'UNPC, j'étais le premier à réagir. J'ai dit dans le forum, ce communiqué tient bon pour la RTNC, les journalistes de la RTNC, puisque eux sont payés par l'État congolais. Mais nous autres, l'État subventionne à quelle hauteur? À combien? Est-ce qu'on connaît d'abord les salaires des journalistes qui sont dans les maisons de presse? Et la plupart des maisons de presse sont tenues par les politiques. Je peux vous en citer. Pratiquement les 3/4 des maisons de presse sont tenues par les politiques. Chaque maison de presse a sa ligne éditoriale. Nous ne sommes pas le premier Congolais ou Africain à avoir une ligne éditoriale. Sarkozy s'est amené avec les journalistes ici. À l'époque, Joseph Kabila était président de la République. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Vous voyez ces journalistes-là dire à mal de Sarkozy, qui sont dans sa suite. Que dirons-nous des journalistes qui sont accrédités? Donc, je suis accrédité dans un organisme, je suis accrédité pour couvrir les manifestations d'un parti politique, et vous me demandez de parler en mal de ce parti politique. C'est quel type de journaliste? Là, vous êtes journaliste ou vous êtes attaché de presse. Il faut maintenant savoir distinguer certaines choses. Soit on est attaché de presse, soit on est communicateur, soit on est journaliste. Parce que le journaliste, vous écrivez les faits. Permettez-moi de donner l'exemple. Plus Romain Rolland, je sais que vous êtes dans la suite de l'ancienne première dame. Oui. S'il y a quelque chose de mal qui se passe, je dis bien si, Pius Romain Rolland ne le relèverait jamais. Quelque chose de mal. Oui, je dis oui, quelque chose de pas bien. On extrapole. Oui. S'il y a par exemple un vol qui s'est passé, oui, où il y a quelque chose de pas bien, on imagine. Oui. Donc Pius Romain Rolland va mettre le haut là sur ça et n'en parlerait jamais. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça en fait. Non, c'est pas ça. Je vous donne un fait, puisque vous avez parlé de l'ex-première dame. Ok. Je fais le premier voyage avec elle à Goma. Nous sommes partis de Goma à Bukavu.
de Bukavu à Mwenga, de Mwenga à Burini, nous avons traversé toutes ces collines jusqu'à Kamituga. Et dans la suite, il y a eu vol. Vol. Il y a eu vol. Dans la suite, il y a eu vol. Une sœur avait perdu ses bijoux. Elle a perdu les bijoux à l'hôtel Panorama. Et la dame qui avait perdu les bijoux, nous l'avons dénoncée. Moi, je fais l'article. Ah. Mais oui, je vous dis, je fais l'article. Mais là, ça ne touche pas la première dame. Est-ce que c'est la première dame qui avait volé? Non, mais je dis, s'il y a quelque chose concernant la première dame qui n'est pas très bien, j'essaye d'extrapoler. Parce que là c'est l'équipe. Oui. Si, en tout cas, on extrapole. Hein, si la première dame commet quelque chose qui n'est pas bien, est-ce que Pius Romain Rolland releverait-il cela? Je ne peux pas le relever. Pourquoi? Voilà. Ça va de l'image de la personne. Ça va de l'image. Là, vous êtes attaché de presse. Non, là, je suis attaché, quel que soit, je suis journaliste. Mais je suis attaché de presse puisque je suis journaliste. Je ne peux pas être attaché de presse en tant que mécanicien. Ça devient compliqué là? Non, ça ne devient pas compliqué. Vous, vous êtes attaché de presse, vous vendez l'image. Je vends l'image de la dame. Donc, vous ne prenez que le côté positif. Je prends le côté positif. Exactement. Je suis là pour vendre l'image. Exactement. Je prends le côté positif. Tu comprends? Et cela va de soi de ceux qui sont à la présidence de la République actuellement. Je ne pense pas qu'il peut se mettre là à nous dire que le chef de l'État a mis les doigts dans le nez. Nous, comme la communication que nous voyons là, qui se passe à la présidence de la République, ça, ce n'est pas du professionnalisme. Ils sont là pour protéger l'image du chef. Puisqu'ils sont accrédités là, ne confondons pas un journaliste qui n'est pas accrédité et un journaliste qui est accrédité, un journaliste simple. Non. Moi, je suis accrédité à l'ONG IPOLC, Initiative Plus Olive Lembe Kabila. Je suis accrédité là. Vous me voyez, moi, tirer à boulet rouge sur tout ce qui se passe là-bas? Mais je suis là pourquoi? Je suis là pour vendre l'image positive. Ok. Maintenant, le militantisme dont parle l'UNPC ici, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à nos propos, c'est par rapport à nos écrits, ou c'est par rapport aux hommes politiques qui ne doivent pas critiquer, on ne comprend pas très bien. C'est par rapport au musellement de la presse. Là, on est en train de museler la presse. Toi, tu n'es pas accrédité à l'ONG IPOLC. Toi, tu n'es pas accrédité. Moi, je suis accrédité. Je suis là pour vendre l'image de cette ONG. Mais toi, si tu constates un fait anodin, tu es libre d'écrire. Tu n'es pas accrédité là-bas. Ne me demandez pas, moi qui suis accrédité, de parler à mal de cette maison. Ça, ce n'est pas du journalisme. Mais là, il faut le dire clairement. Parce il y en a beaucoup qui les font en cachette, en sourdine. Je le dis clairement. C'est pourquoi toi, tu le dis clairement, Pius, mais les autres ne le disent pas. C'est pourquoi je réagis. Iketnouk. Hier, Kabila était le mal-aimé de tous. On a tiré au boulet rouge. Nous avons entendu certains journalistes que nous avons été dans la rue pour mettre le pouvoir de Kabila par terre. D'ailleurs, je leur dis, vous êtes récompensés par le combat que vous avez fait hier. Mais acceptez aussi qu'on vous critique aujourd'hui. Puisque hier vous avez critiqué. Vous nous avez fait voir que Kabila était rwandais, vous nous avez fait voir que Kabila était tanzanien, vous nous avez fait croire que Kabila n'était pas le fils de Joseph de Mouzé, vous nous avez fait croire que Kabila n'était pas le fils de Mama Sifa, vous nous avez fait croire même l'intimité de son couple. Et personne. L'UNPC n'a jamais mis un communiqué. C'est ça que moi je ne comprends pas. Pourquoi à l'époque l'UNPC n'a jamais fait ça et aujourd'hui il y a une main noire derrière? Il y a une main noire, il faut le dire. Il y a une main noire. Et cette main noire, nous allons la chercher. Et il faut qu'on demande, on doit convoquer l'État, les États généraux de la presse. Qui va financer, c'est ça aussi le problème. Écoutez. Qui va financer ces États généraux? Nous sommes d'abord journalistes, c'est entre nous. Si on se dit de cotiser même $20, on va le faire. Pour qu'on se dise de vérité. Et doiter certains journalistes hier, qui étaient engagés, qui étaient au parti politique dans l'opposition hier, aujourd'hui qui sont au pouvoir et qui cherchent à ce que les autres ne les critiquent pas. C'est ça l'amalgame. Et ça ne se justifie pas.
Moi, j'ai dit au président... C'est pas parce que les gens le faisaient hier que c'était bon. Aujourd'hui, peut-être on se rend compte que ce qu'on avait fait hier, c'était pas bon et qu'on doit rectifier le tir. Le journaliste n'est pas un militant, le journaliste n'est pas le marchepied des politiques. On a dit halt, oh là, ça s'arrête là. Acceptez d'abord de subir ce que vous avez fait subir aux autres hier. Oh, ça c'est... Mais c'est ça. Tu es un haineux. Non, ça c'est... Non, c'est jaloux, c'est la parité, c'est l'égalité. Hier, vous avez... Qui nous a appris les injures? Est-ce qu'il y a un parti politique qui a appris les injures comme l'UDPS? Qu'on se les dise entre nous, sans se dire qu'on est des journalistes engagés, militants, parlons des faits. Quel est le parti politique qui a appris aux Congolais l'injure, l'intolérance, la barbarie? Ce n'est pas l'UDPS. Moi, je le dis ouvertement. Je ne peux pas les cacher, je peux le montrer par le fait. Je garde certaines images, certaines vidéos. Je vous donne l'exemple. Si tu ne veux pas y croire, va à l'IMT. Va regarder les sièges du parti politique de Pius Mwabilu. Qui avait vandalisé ça? Qui avait vandalisé? Et le même jour-là, un policier est décédé. Le même jour, l'actuel ministre des Droits humains était ensanglé par terre. Nous avons les images. Il y a même un autre monsieur qu'on avait calciné sa main, son poignet. Mais qui nous a appris ça? Qui nous a appris l'intolérance? J'ai toujours dit aux amis, on peut beau se le dire. Quel est le parti politique qui a brûlé autant de bus ici au Congo? Mais ils faisaient les manifestations, c'était la révolution, c'était leur façon de s'exprimer parce que... Acceptons aussi que les autres s'expriment de la manière que vous vous êtes exprimé hier. C'est ça l'égalité. Mais est-ce que vous avez interrogé Gabi Kuba? Est-ce que vous avez interrogé les membres de l'UNPC? Quelles sont les motivations premières? Je ne les ai pas encore interrogés. Moi, je suis en train d'abord de fustiger ces communiqués. Après cette émission, soit demain, je vais descendre au siège de l'UNPC, je vais demander au président Gabi Kuba de m'expliquer le pourquoi de ces communiqués. Mais pourquoi il n'a pas fait d'abord? Pourquoi il ne nous a pas expliqué d'abord les balancer sur les réseaux? Il pouvait convoquer les journalistes. Exactement, c'est ça que la question que beaucoup se posent. Il convoque les journalistes, on en parle entre Exactement. nous. Mais là, il nous a vendu aux politiques. Vous savez que d'abord, c'est nous qui créons les politiques. Est-ce que tu sais ça? C'est nous, journalistes, qui créons les politiques. Si vous ne l'admettez pas, je peux vous montrer 1 plus 4. Je le sais. Vous le savez. Mais comment nous devons être les ennemis de ceux-là que nous créons nous-mêmes? Nous écrivons pour eux. Parfois avec des maudites sommes d'argent. Nous écrivons pour eux. Vous savez, moi j'étais rédacteur en chef adjoint au journal L'Avenir. Par jour, si j'écris moins d'articles, c'est 5. Vous pouvez prendre les archives. Elles sont là. Vous pouvez vérifier. La plupart de la une, c'est moi qui écrivais. Parfois, tu écris un article, on ne te donne rien. Mais tu as des bobos là-bas à la rédaction. Tu as eu $800, on t'a donné autant, alors que tu les fais juste pour conserver les relations avec les journalistes, avec les politiques. Mais ingrats qu'ils sont, après qu'ils soient élus, au travers des injures, ils oublient facilement. Et le premier précaré, lorsqu'il est Premier ministre, ou il est ministre, c'est sa famille. C'est sa nièce, c'est son neveu. On connaît tout ça. On connaît. Okay. Mais il ne prendra jamais cette nièce, ou ses neveux, ou son cousin, pour l'amener dans la presse. C'est nous qui écrivons, à nos risques et périls. Oh non, j'ai pas d'argent, vous pouvez m'accompagner. Moi, je ne le fais plus. J'ai une matinée politique. Le coupage, c'est mon droit. Il y a ceux qui ont acheté des maisons avec le coupage. Ah, ben oui. Ils ne peuvent pas nous donner une leçon sur ça. Je risque même de citer leur nom. Et toi, tu me connais. Ils ont acheté des maisons avec le coupage. Ils ne peuvent pas nous interdire aujourd'hui le coupage. Non, c'est malhonnête. C'est malhonnête. C'est mon travail. J'ai pas étudié. Moi, j'ai étudié dans une université la plus chère. Mes professeurs sont ici. François Boudimani est ici. Moi, j'ai étudié dans une université la plus chère. Vous savez, quand on payait au campus de Kinshasa $50, moi, j'ai payé $375 aux facultés catholiques. Et je veux écrire pour un beau yeux que non. Non. Il y a des relations que nous consolidons, mais le travail reste le travail. Tu peux être dans une matinée politique, tu fais tes blablabla. Il n'y a même pas la cohérence dans tout ce que tu as dit. Mais puisque tu m'as invité, moi qui suis journaliste, je mets ça en musique et je te vends.
et tu te permets de faire tout ce que... Moi, ce communiqué, je suis offusqué. On pouvait nous appeler entre nous, pas le mettre dans un réseau social. Regardez comment les militants de l'UDPS ont été J'ai même vu les images, comment il remercie Gabi Kuba. Imaginez-vous. Moi, je dis, et je m'adresse au président Gabi Kuba, moi, je ne suis pas journaliste militant. Je reste dans le fait. D'ailleurs, j'ai refusé les analyses. Tous ceux qui suivent mes interventions, j'ai refusé les analyses. Je prends les faits qui se sont passés hier. Je vous les charge aujourd'hui. Je vous mets dans une comparaison. C'est ça mon approche. Vous pouvez tout dire. Moi, je ne suis pas dans cette politique de dire non, la roue a été inventée, tu ne peux plus inventer. On peut inventer notre approche aussi. Ok. Pius Roman, nous avons parlé de nous, mais maintenant nous ouvrons un peu le champ. Pius, l'état de siège. J'ai lu un article du journal, un des grands journaux du monde, Le Monde. C'est un fiasco. Plus de 500 morts. Et les images que j'ai vues aujourd'hui, je n'ai pas pu le terminer. J'ai pas pu. En tout cas, j'ai laissé tomber parce que ça m'a mis très très mal à l'aise. L'état de siège. Première question. Proche de Kabila, je sais que vous étiez très proche de Kabila. Pourquoi Kabila à l'époque n'a jamais proclamé l'état de siège? D'abord, c'est un militaire. Kabila, c'est un militaire. Il a fait la formation militaire. Il connaît les conséquences de l'état de siège. Parce que vous aimez les comparaisons, je vous prends au mot. Oui, je prends les comparaisons. C'est un militaire, il connaît les stratégies militaires. L'état de siège, certes, c'est écrit dans la Constitution. Mais tout ce qui est écrit dans la Constitution, forcément, pour l'appliquer, il faut qu'il y ait une étude au préalable. Est-ce que préalablement, on avait étudié la question de l'état de siège? C'est comme la gratuité de l'enseignement. Est-ce qu'on avait étudié? C'est à cocher dans la loi fondamentale, certes. Mais pour l'appliquer, il faut faire des études au préalable. Nous sommes face à quel ennemi? Nous ne sommes pas en guerre. La guerre, c'était hier. Lorsqu'il nous a été imposé par le Rwanda, l'Ouganda et le... Le 2 août 98, c'est ça? Oui, avec les multinationales. Là, il y avait la guerre. Aujourd'hui, nous sommes dans un processus de balkanisation du pays. Une guerre asymétrique. Une guerre asymétrique. Kabila à l'époque disait il y a les Chebab là-bas, il y a les islamistes. Personne n'y avait cru. L'actuel chef, y compris moi, l'actuel chef de l'État, il avait dit, si on proclame l'état de siège, nous allons marcher. Il avait dit ça. Il avait dit ça? Oui, il y a la vidéo. Si tu veux, je vais te l'envoyer. Il avait dit ça. Il ne peut pas proclamer l'état de siège. Pourquoi? Parce que hier, tout le monde pensait que Kabila était des mèches avec ce qui se passe à l'Est. Alors que nous qui l'avons compris au départ, et moi qui avais étudié ça par mon professeur de droit qui m'avait fait comprendre cela, même le professeur Georges Ndouba, qui nous a fait comprendre ça aux facultés catholiques, qu'il y a un plan de balkanisation, de mettre en place l'État qu'on appelle Empire Imatuti. Nous l'avions compris depuis longtemps, avant même que Kabila n'arrive. Imatuti, c'est quoi? C'est les Tutsis et les Hutus? Ah voilà. C'est ça? Ah voilà. C'est-à-dire, les Tutsis étant minoritaires, devraient être déversés une partie du côté de la République démocratique du Congo, notamment les Kivu. C'est ça le fameux accord de l'Emera? Non, l'accord de l'Emera, ce n'est pas ça. Tout ce qu'on vous montre de l'accord de l'Emera, c'est du bluff. Ça n'a jamais été ça. Okay. C'est pas ça, c'est du mensonge. L'accord de l'Emera, c'est pas ça. Et c'est comme il disait que oh non, Kissa Sungandu, Mouzé l'a tué. Non, c'est pas ça la vérité. Nous qui avons compris cette vérité depuis longtemps. C'est pourquoi nous avons mené cette marche ensemble avec Joseph Kabila, avec Mouzé. Parce que ce sont des personnalités qui ont aimé sincèrement ce pays. Mais ils ont été mal compris, ils ont été mal vendus, notamment dans la diaspora. Et vous avez compris, je peux même citer son nom. Il ne peut pas m'en vouloir pour ça. Marcel Makoloko Tambol. Il est venu demander... Ah ben il est où celui-là? Non, il est redevenu pasteur. Ah, il est redevenu pasteur? Oui, il est redevenu pasteur. Il avait dit ici, c'était Rwanda qui était à la base de ça. Et cette mauvaise communication contre Joseph Kabila a été gobée par les Congolais.
Mais tous les dialogues qu'il a demandés, toutes les concertations qu'il avait faites, c'était dû à quoi? C'est pour trouver la solution à l'Est. Moi, j'étais au Parlement. À chaque fois qu'on débattait de la question à l'Est, les Rwandais étaient informés. Ils nous ont tellement infiltrés que ça? Mais oui, puisqu'il y avait même un député du MLC, si vous ne le savez pas, qui avait été arrêté au Rwanda, que les Rwandais ont dit que c'était leur sujet rwandais. Si vous ne le savez pas. Je me rappelle encore. Je me rappelle. Vous vous rappelez? Je me rappelle. J'ai une mémoire. Moi, j'oublie difficilement. C'est ça que nous avons ça comme défaut. On oublie facilement. Moi, j'oublie difficilement. J'ai une mémoire. Je te rappelle, même l'histoire qui a fait partir Vital Kamerhe. Écoutez, le chef de l'État dit, on appelle le chef de tous les corps, la réunion interinstitutionnelle. Tous les corps, on prend des décisions là-dessus. Mais toi qui es le chef d'un corps, tu quittes la réunion, tu vas à la radio Okapi, pendant la période où nous étions en chaud avec les Rwandais, tu vois la radio Okapi, tu dis, le Premier ministre doit s'expliquer dans la Chambre. Alors c'est une question sécuritaire. C'est pourquoi je voulais te dire que, avec le droit, tellement que c'est une question hautement sécuritaire, nous n'avons pas le droit de dire ce que nous pouvons dire au risque de nous retrouver dans les quatre murs. Ce que nous pouvons demander au gouvernement, c'est de changer la méthode, c'est de changer la stratégie. C'est de changer la stratégie. Moi, j'avais proposé ceci. D'abord, moi, je suis né dans un camp militaire. Hein. Je suis né à Kaminabaz. Je suis né dans un camp militaire. C'est proposé, par exemple. Nous avons beaucoup de militaires. Et nous avons des vaillants combattants. Mais prenez 2000, 3000 militaires. Laissez-les dans un village. Vous allez à la conquête d'un village. Vous mettez à nu les voyous qui sont là-bas. Vous laissez 3000 militaires là-bas. Vous vous équipez d'eux. Vous allez à la conquête d'un autre village. Vous laissez 3000. Mais vous allez d'une conquête à une autre. Vous abandonnez les villages. Ils rentrent et ils massacrent la population. Oh là là. Mais c'est ça, non? C'est ce qui se passe. Mais c'est ça, ce qui se passe. Vous les définissez dans un village. Vous nous faites un communiqué. Voilà, les FARDC ont mis à nu les groupes rebelles dans tel village. Bravo, nous aimons. Mais nous acclamons. Pas, Mais après que vous êtes parti, vous allez dans un autre village, ils rentrent. Comme c'est une guerre asymétrique. Mais ils rentrent. Vous dites, vous avez vu les images. Vous n'avez pas pu regarder. À la machette. Est-ce que nous, Congolais, nous avons cette culture de couper les gens à la machette comme ça? Kabila, vous avez dit, il y a les Chebab là-bas. Personne n'a cru. Puisque les multinationales avaient pour motivation, leitmotiv, de mettre Kabila nu, qui a refusé de partager les minéraux avec les Rwandais. Sarkozy était venu avec ce fameux... Mais oui, Sarkozy était venu ici. Il a dit clairement quoi? Il a dit clairement qu'il faut partager les richesses. Les richesses. Kabila dit niet. C'est toute la guerre, toute la haine que Kabila a eue. Et aujourd'hui, avec la prorogation de l'état de siège, pourquoi on n'évalue pas cet état de siège? C'est vrai que le ministre de la Défense est appelé à l'Assemblée nationale dans la commission défense et sécurité, mais nous les journalistes, on n'a vraiment pas d'éléments d'évaluation. L'évaluation ne se fait pas comme ça. J'ai intercepté une vidéo de 2 députés qui s'est disputé la parole. Il y a l'autre qui a dit au président de l'Assemblée nationale, vous avez fait sciemment, délibérément de refuser qu'on évalue l'état de siège. Vous avez les députés de l'Ituri qui ont fait un communiqué qu'on devrait évaluer l'état de siège. Mais lorsque vous avez des couacs, à un certain moment, il faut dire niet, évaluons. Même nous dans la presse, nous avions le conseil de rédaction tout le temps. Non, vous avez mal écrit l'article. Prochainement, il faut améliorer. C'est ça. Mais lorsqu'on vous demande l'évaluation, ce n'est pas dire qu'on ne veut pas de l'état de siège. Nous tous, nous avons besoin de la paix à l'Est. Ceux qui meurent là, ce ne sont pas les animaux. Ce sont nos sœurs, nos mères, nos enfants, nos grands-pères. C'est la population qui se vide. Mais il faut écouter aussi. Vous savez qu'ailleurs, sous d'autres cieux, nous qui voyageons, vous qui allez en Occident, les gouvernements écoutent au moins. Les désidératés de son peuple. Pas même du peuple, de la presse. De la presse. Je vous donne un exemple. Ils jouent vraiment leur rôle de quatrième pouvoir. Je vous donne. Hier, j'étais scotché sur une chaîne de télévision. Canal+. Je suivais l'enquête.
sur le vaudou. Ah. Mais qui nous a fait voir ça? Nous avions une autre perception du vaudou. C'est du fétichisme, ceci. Et pourtant, c'est une religion ancienne qui a été transportée même au Brésil, même en Haïti. Exactement. Ils quittent l'Haïti, ils quittent le Brésil, ils viennent au Bénin pour ça. On doit voir du côté positif. Grâce à ces journalistes, nous avons su que les vaudous n'étaient pas ce qu'il faut. Mais pourquoi les gouvernements ne peuvent pas se fier aussi sur certaines enquêtes des journalistes qui vous donnent certains faits? Au lieu de nous traiter de militants, pour nous museler, mais il faut nous écouter. Tu as vu les images, je ne te les ai pas montrées, tu les as eues, de la manière dont tu les as eues. D'ailleurs, on se demande comment ces images arrivent à la place publique. C'est la grande question. Qui filme ça? Qui filme ces images? C'est la question que j'ai posée. Qui filme ces corps comme ça? Est-ce que nous, Congolais, nous avons cette culture? Tu as dit, tu n'as pas pu regarder. Moi, je n'ai même pas jeté un coup d'œil. Je les ai effacés directement. Juste quand j'ai vu les crânes de l'autre côté, les cerveaux de l'autre côté, les coups de l'autre côté, je me suis dit, oh mon Dieu. Mais face à ça, si vous estimez que l'état de siège bat de l'aile, nous avons des stratèges militaires ici chez nous. Nous en avons, nous en avons. Mettez-vous ensemble. Quelle est la stratégie qu'on peut mettre? Moi d'ailleurs en son temps, j'ai toujours dit, et j'avais dit ça à Vital Kamerhe quand il fut au PPRD, pour mettre fin à la guerre entre nous, les Rwandais et ces voyous-là de l'Est, les trois pays-là qui convoitent notre... Il faut construire les murs, comme les Chinois l'ont fait avec les Tibet, comme les Américains l'ont fait avec les Mexiques. La muraille de l'Est. Mais oui. Et cela va les empêcher d'entrer. Nous ne sommes plus au Moyen-Âge, ni à l'Antiquité. Non, les États-Unis ne sont pas au Moyen-Âge. Mais ça n'a pas réussi, hein. Le mur là, c'est pas fini, hein. Et Trump n'a pas réussi, on a cassé. Hein. Ben, on a cassé, c'est plus qu'ils ont voulu le faire. Mais lorsque Trump les construisait, il savait le pourquoi. Nous avons un voisin jaloux, matin, midi, soir. Mais on doit savoir comment on doit... Et puis, mais le chef a dit qu'on doit arrêter tout ça, on restera voisins à vie, le Rwanda ne disparaîtra pas, ni la RDC, ni l'Ouganda. Trouvons autre chose, ou trouvons d'autres moyens, d'autres artifices pour qu'on vive ensemble. Ma soeur, le bon vivre ensemble. Ma soeur, vous avez un voisin qui est là. Chaque fois, il vous jette les excréments dans votre cuisine. Chaque fois, il vous jette les excréments. Vous y allez, vous négociez avec lui, ça ne se passe pas comme ça. On doit être humain. Il fait semblant le soir, vous trouvez les excréments. Qu'est-ce que vous devez faire? Pour une bonne stratégie de vivre avec le voisin, puisque tu ne vas pas le déplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu prends les murs, tu les lèves plus haut, plus que là où il jette les excréments. Pour que tu sois en paix. Nous, Congolais, nous n'avons pas la culture de tuer. Nous aimons vivre avec les gens. Nous avons vécu avec les Rwandais. Moi, j'ai étudié avec les Rwandais, j'ai étudié avec les Rwandaises. À Kipushi, vous avez déjà été à Kipushi, au sud du Katanga. Il y a les avenues qui s'appellent Ouganda, Burundi, Rwanda. C'est eux qui étaient là. L'actuel ambassadeur du Rwanda, Vincent Karega, j'étais avec lui à Lubumbashi, il est né d'ailleurs ici. Et nous n'avons jamais eu de problème avec les Rwandais. C'est ces voyous de Kagame, l'Hitler de l'Afrique. Que hier, l'UDPS a chanté. Il est complice avec Kabila. Les accords d'aujourd'hui avec l'actuel chef de l'État, il n'en parle pas. Hein. On ne dit plus que Kabila... Kagame a été ovationné ici. Les jours de l'antenne. Mais les traités-là, mais ces traités-là, Pius Romain, mon confrère et frère, mais ces traités-là peuvent nous aider à comment dire, à formaliser ces... Comment dire, nos relations. Voilà, à formaliser nos relations, nos traités commerciaux et tout ça, qu'on le fasse maintenant à vu au sud de tout le monde, au lieu qu'ils viennent piller, tuer, ben, formalisons cela. Si moi et toi, nous concluons un traité ou un accord, je dois connaître mes dividendes. Nous, on ne sait pas ce que le Congo gagne. Hein. On sait pas, hein. Vous prenez nos minéraux, vont au Rwanda, dans une usine, le retour c'est combien? Pourquoi Mobutu et la Belgique ont eu des problèmes? Les contentieux belgo-congolais. Pourquoi ils ont eu des problèmes? C'est lorsque Mobutu a constaté que tous nos minéraux allaient en Belgique. Sans retour, il va créer la concentration des Kamoto. C'est la guerre de 77. Oh, rien que ça. Il est là.
C'est la guerre des... Nous sommes... Yann Ngongo, nous sommes la bibliothèque vivante. C'est la guerre de 77. La guerre du Chaba. Puisqu'il voulait faire la concentration des Kamoto pour concentrer le cuivre. Récemment ici, Albert Youma l'a dit, les galliums. On ne voyait pas les galliums dans nos minéraux. Il a payé les frais. Le gallium là c'est quoi? Ah voilà. C'est encore un minerai coûteux qu'on extrait dans le cuivre. Mais comment? Le coltan... Mais comment? Comment? Est-ce que nous voyons ça? Nous on parle seulement politique. Nous on parle que du cuivre, cobalt. Il y a les galliums qui est là-dedans. Ça aide à faire quoi le gallium? L'industrie aéronautique. Ah ok. Ok, je comprends. La technologie. Les confrères Joachim Diane est allé aux États-Unis. Il a trouvé la carte de la République démocratique du Congo dans la maison d'un Américain. Tu sais ce qu'il lui avait dit? Notre réserve. Vous allez chanter ici. Nous sommes allés au FMI, Banque mondiale. On nous a donné une réserve de 1,5 milliard. Mobutu avait pris 3 milliards. Hein. Kabila a payé 14 milliards. Qui n'a jamais bouffé. Est-ce que tu sais ça? Il faut faire attention avec les institutions de Bretton Woods. Mouzé n'a jamais pris la dette. Le Ghana d'ailleurs est sorti de cette histoire. Et quand on le dit, on nous traite de militants. Des haineux. Des haineux. Nous allons terminer par un sujet aussi très sensible. Je vous pose directement la question. Parce qu'aujourd'hui, ça se dit ouvertement, mais nous le disons ouvertement pour que nous puissions refermer ce chapitre vraiment définitivement. Pius Romain Rolland, je t'ai jamais posé la question de quel espace géographique tu es. Je n'aime pas. Voilà. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je n'aime pas? Pourquoi? Je serai candidat président de la République. Un candidat président de la République appartient à tout l'espace. Voilà, mais aujourd'hui, il y a certaines voix qui s'élèvent. Vous qui êtes de cet espace-là, vous devez obligatoirement, je le souligne bien avec 3 traits, vous devez obligatoirement soutenir le chef de l'État actuel parce que vous êtes du même espace géographique. Je ne suis pas d'un même espace linguistique. Non. Non. Faut faire attention. Non, je ne suis pas d'un même espace. Vous êtes, je ne veux même pas savoir. Mais non, je te l'ai dit, je ne suis pas d'un même espace linguistique. Avec. Ni géographique. Même géographique. Okay. Nous avons 26 provinces. Donc, non, ne parlez pas du grand. Je ne suis pas d'un même espace linguistique. Ok. Mais sur cette question... Reformulons la question autrement. Ok, reformulons la question autrement. Est-ce que c'est obligatoire pour tout... Ne mâchons pas les mots. Est-ce que c'est obligatoire pour tous les Louba de soutenir le chef de l'État? Non, ce n'est pas une obligation. C'est ça l'archaïsme intellectuel. Donc, puisque toi, Paulette, tu es ma soeur, politiquement, je dois te soutenir coûte que coûte. Non, je dois avoir mon penchant idéologique. J'ai milité plusieurs fois ici, dans le média. Je vous ai dit, je trouve mal l'UDPS, PPRD, PALU, AFDC, UNC, CNC. C'est tirer les balles, c'est donner les coups. Ils ont une même idéologie, une même doctrine, une même philosophie. Social-démocrate. Tous ils sont de gauche, mais se regardent en chaîne de face. Pourquoi? La tribu. La haine. Tout simplement. Mais oui, si j'avais une même idéologie politique avec toi, pourquoi je dois regarder la tribu? Pourquoi je dois regarder la tribu? Mais nos partis politiques depuis les indépendances, parce que toi tu n'oublies rien, nos partis politiques depuis l'indépendance, c'était basé sur l'ancrage de la tribu. C'est une réalité. Non, quand on dit par exemple à l'époque, comment dire, quel est le parti à l'époque des années 60, mon Dieu. MNC. MNC, lui c'était national. Ah voilà. Lui c'était national. Okay. Mais l'Abaco n'était pas un parti politique. C'était pas un parti politique. Non. Pas du tout. Non, C'était une association. Non, le PCA n'était pas un parti, n'était pas une association. Ça c'était un parti politique. C'était un parti politique. De Moïse Tchombe. Non. PCA c'était Gizenga. Parti socialiste africain. Et Tchombe c'était quel parti? Voilà. Konakat. Ah, Konakat, merci. C'était Konakat. Okay. La tête fonctionne. Oui, Konakat, c'était pour le Katanga. Non, c'était pas pour le Katanga. Pour preuve, il avait gagné les élections sur tout l'espace de la République démocratique du Congo. Il y avait des associations socio-culturelles qui se sont mutées en partis politiques. Notamment l'Abaco, les trucs ici de Bolikango,
tu vois, c'est l'histoire de Anamongo. Voilà. Okay. Mais il y avait des partis politiques nationaux. MNC, PCA, Konakat, il y en avait même les autres de Kachamour. C'est ça qui a justifié qu'au sein du MNC, Mouvement National Congolais, il y a eu schisme. Avec les Tshisekedi et Albert Kalonji. Tshisekedi était du MNC? Mais oui, okay. Mobutu était du MNC. Oui, il était du MNC. C'est pourquoi il y a eu ces schismes-là. Parce que c'était un parti national. Pour te prouver que Lumumba ne l'a même pas créé dans le Sankuru, il a créé à Kisangani. Okay. Et il a pris Mobutu qui était à l'Équateur, Kalonji qui était au Kasaï, le père de Mouzé Kabila. Mouzé Kabila qui faisait partie du MNC, qui était au Katanga. En quoi vous allez dire que c'est un parti sous? À l'heure actuelle, tous ceux qui s'accrochent à l'espace géographique, dans leur tête, il n'y a que l'incompétence. Il faut justifier parce que Paulette, elle est ma soeur, et que je dois... Non, moi je vois l'intelligence. Ce que les Balouba font à l'heure actuelle, ça va leur préjudicier demain. C'est ça la victimisation dont on dit. Pourquoi les Bangala sont passés, les Baswahili sont passés? Non, pourquoi vous dites qu'aujourd'hui ça va les préjudicier? Vous réfléchissez à contrario, c'est de la victimisation. Je donne l'exemple. C'est de la victimisation. Je donne l'exemple du maréchal Mobutu que nous avons combattu, qui ont été ses premiers ministres. Pinga Kasenda, Mabi Mulumba, Lunda Bululu. Il y en a eu beaucoup. C'était pas des Bangwandi. Birindoa, Tshisekedi. C'était pas des Ngouloudiak. Ngouloudiak, il y en a eu beaucoup. C'était pas des Bangwandi. À l'Ofida, hier Ofida, c'est Ntambo Mwamba qui était là, qui n'était pas Mungwandi. À la Jekamine, c'était Moutambadi, et c'était Moulendambo, un song qui était là. À la SNL, c'était Moutambadibou, qui était un song qui était là. Faux débat. Faux débat. Vous prenez Kabila, qu'on dit aujourd'hui Kabila. Prenez tous ces premiers ministres. Donnez-moi un seul Katangui. Prenez tous ces directeurs de cabinet. Prenez-moi un Katangui. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, Papi Matezolo vient de dénoncer les nominations à la DGI Congo Central. Tous les Bakongos qui avaient les postes de responsabilité sont remplacés par les Balouba. Papi Matezolo le dit, si tu refuses, je te donne ça. Je cite les noms, Papi Matezolo, il était chez Perron Noir. Mais avec ça, lorsque les autres disent, il y a compétence, oui. Chez les Louba, il y a des compétences. Mais nous avons 450 tribus. Vous voulez me dire que dans les 449 tribus, tous sont des bourgs? Où vous allez prendre à tel poste de responsabilité, il n'y a que tel. Actuellement, Transco, on vient de nommer Chipamba. Il est... La consonance, Chipamba. Mais il y a des noms qui portent aussi à confusion. Il peut être Chi, mais il est du Kwilu. Hein. Il peut être Ki, mais il est de Kivu. Hein. Aujourd'hui, les noms prêtent à confusion aussi. Hein. Les Chi du Kasaï et les Chi du Kivu, ça s'écrit différemment. Les Chi du Kivu, c'est avec C et I. Du Kasaï, c'est avec T. Et les Chi, dans l'espace swahiliphone, c'est les Ki. Il y a les cas Songo chez moi, il y a les cas Songo en fait, je ne sais pas, on réfléchit, hein. On réfléchit parce qu'on ne comprend plus très bien. Ceux qui se justifient à l'heure actuelle, eux-mêmes le disent. Je peux même citer les noms d'un autre sénateur qui a appelé tous les journalistes kassaïens à soutenir le chef de l'État. C'est qui celui-là? Denis Kambaye, puisque les preuves sont là. Moi, je ne parle pas par quatre chemins. Il avait dit ça. Il est qui aujourd'hui? Il est qui aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. Il est le président du Grand Kasaï. Ah. Il avait dit ça. Il appelle tous les journalistes kassaïens. Quelle que soit la faute du chef de l'État, soutenez-les. C'est ça le tribalisme. Nous qui dénonçons cela, on nous traite de tribalistes. Des traîtres surtout, comme tu es. Bon. Moi, je ne suis pas traître, j'ai trahi qui? Moi, ma ligne de conduite a commencé depuis longtemps. J'ai fui à l'IDPS. Avant que je ne sois journaliste, j'étais étudiant. Mais lorsque j'ai constaté que nous étions dans la rue, les autres étaient en train de manger
les beefsteaks, on s'est dit non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Merci en tout cas, la télé, c'est les temps, Pius, en tout cas, la Lyon Télévision vous est largement ouverte. Vous pouvez passer parce qu'on ne cessera jamais de parler de la République démocratique du Congo. Je me sens en l'aise lorsque je suis avec vous. J'ai partagé avec vous la même rédaction. S'il y a des gens qui peuvent dire que nous sommes des bourgs, quand même, vous êtes là, vous pouvez témoigner ce que nous avons fait dans la presse. Exactement. Et c'est ici où je salue mon ami Barnabé. Voilà encore une autre question de la justice qui pose problème. On n'a pas abordé cette question. On en parlera prochainement. 3 minutes. 3 minutes. La télé, c'est le temps, sinon je ne saurais pas... 3 minutes ou 2 minutes. Barnabé, Ngoï Moulound, Thierry Moukelekele, Jacques Ndal, Henri Magie, pour leurs propos, sont en prison. Thierry Moukelekele est à la prison militaire pour avoir dit tout simplement au chef de l'État de tirer attention avec ce genre de discours, ça risque de poser le spectre de la violence au Katanga. Il est en prison, ça fait 7 mois. Mais vous avez le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouy avec Fils Moukoko, qui ont dit qu'ils vont distribuer les armes pour exterminer la race. Là, la justice est muette. La justice, elle est aveugle. Et ça, lorsque nous, journalistes, nous les dénonçons, nous disons la justice de 2 poids, 2 mesures, la justice sélective, on nous dit que nous sommes des militants. Alors que ce sont des faits que nous vivons. Merci Pius. En tout cas, nous allons vous recevoir prochainement pour parler encore de la République démocratique du Congo, notre pays, notre patrimoine commun. Que nous aimons beaucoup. Notre patrimoine commun. Merci en tout cas d'être passé et d'avoir... Vraiment, nous avons parlé à cœur ouvert. Merci. La passion du Congo nous anime tous et c'est notre héritage, c'est que nous allons léguer à la génération future. Et j'espère qu'en RDC, nous aurons et que nous avons des hommes d'État, puisqu'un homme d'État, c'est celui qui pense à la génération future. Bye et à la prochaine.